C'est à la délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques à Bayonne que s'est tenue l'Assemblée générale de l'Association des EPFL. Dans la salle, la majorité des 23 représentants de métropole et d'outre-mer. À l'ordre du jour, l'élection du nouveau représentant au conseil d'administration. C'est Alphonse Bellonte, président de l'EPFL d'Auvergne, qui vient d'être nouvellement élu. Il aborde ce mandat avec sérénité. L'une de ses priorités sera axée autour de la communication. Le mandat va porter sur le faire savoir et de faire connaître les EPFL, parce qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Voilà, au niveau de la collectivité, de nos élus locaux, de nos élus aussi de bourg et de ville, parce que et d'agglo. On peut traiter tout ça et il faut qu'on se bouge dessus, il y a encore du travail. L'ancien président Joseph Tirode a tiré sa révérence sous les applaudissements de la salle. Il a tenu à donner quelques recommandations à son successeur. Alors je lui ai dit qu'il avait beaucoup de travail devant lui, qu'il fallait être un chef d'orchestre et fédérer l'ensemble des forces vives. Demander à chacun de mettre toutes ses compétences à l'intérieur de l'EPFL qu'il représente, mais aussi à l'intérieur de l'association, parce qu'on en a bien besoin. Il tire également un bilan satisfaisant de ses 10 années à la tête de l'association. Et je suis très heureux aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a 23 EPFL qui sont constitués. On a essaimé dans toute la France. On a réussi effectivement à mettre en place un réseau par l'intermédiaire des directeurs, mais aussi des présidents. Et je trouve que dans ce paysage de France où c'est quelquefois difficile de trouver des bonnes volontés, là on a réussi à en trouver un peu partout. Parmi les autres points abordés lors de cette journée, l'état financier 2015 et prévisionnel 2016 et les conséquences de la réforme territoriale sur les EPF locaux. Pour le secrétaire général, il est essentiel de couvrir le territoire, surtout dans les zones rurales. C'est un outil qui est performant sur tout le territoire. Nous, on est ouvert à accompagner toute collectivité qui voudrait se lancer dans la création d'un tel outil. Voilà, on est là pour les accompagner aussi. Ça fait partie des missions de l'association. L'an dernier, les EPFL ont réalisé plus de 202 millions d'euros d'acquisition, soit 972 interventions durant l'année 2014, majoritairement pour le logement.